Vous savez très bien que ça se fait pas comme ça, surtout quand on a des liens et une certaine situation. Regarde si ça... On va pouvoir commencer. Bon bah je ramasse à rentrer pour des toi. cafés sexuels. C'est un truc extraordinaire. J'espère que vous avez passé un bon été. Donc on va peut-être se présenter, parce qu'il y a des personnes nouvelles ce soir. Donc François Sanquer, donc, qui est médecin sexologue. Et moi, Gérard Guillard, aussi médecin sexologue. On va aborder le thème de la soirée. Qu'est-ce que tromper? Qu'est-ce que tromper? Au fond, c'est un peu, il y a une connotation de trahison, c'est un peu trahir, c'est un peu mentir. Ce que l'on entend souvent, au fond, tromper, c'est un peu aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs pour... on a de raison, hein. C'est aussi le contraire de la fidélité. Pour certains, la fidélité, c'est un cadre un peu trop contraignant, un peu trop restrictif. Donc ce soir, vous allez pouvoir peut-être vous faire part de vos expériences. C'est un fait relativement fréquent au niveau des statistiques. On considère que 50% des hommes ont déjà eu 2 relations simultanées au cours de leur vie. Les femmes un peu moins, 30%, ça diffère un peu des sondages. Les questions qu'on pose aussi. Donc les questions que vous pourriez poser, au fond, c'est pourquoi, au fond, un homme ou une femme sont tentés par des relations extra-conjugales. Alors pour l'homme, c'est parfois le besoin de séduire, pour la femme peut-être plus une mésentente sexuelle ou une frustration. Alors, donc, peut-être aussi pouvoir voir les retombées au niveau du couple. Donc, souvent en consultation, on voit des couples qui, avant de recommencer, au fond, partir sur des nouvelles bases, viennent consulter, au fond, pour exprimer et peut-être aussi comprendre. Alors, une autre question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Est-ce qu'on peut aimer et tromper? Je vais laisser la parole. Oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que tu prends comme principe que tromper, c'est être infidèle. Mais je voudrais, moi, d'abord qu'on définisse ce que c'est que tromper. Qu'est-ce que ça veut dire, tromper? Parce que vous pouvez mettre des tas de choses là-dessous. Il y a des gens qui diront que tromper, c'est avoir une relation sexuelle avec un autre, ou tout simplement même regarder quelqu'un d'autre avec concupiscence, ou même pas. Le problème est là, c'est que nous n'avons pas tous la même définition. Et ensuite, est-ce qu'être infidèle au sens strict, c'est-à-dire avoir des relations extra-conjugales, est-ce que c'est tromper si on a dit à l'autre? Parce que ça existe, ça aussi. Alors tout ça... À ce moment-là, je suis d'accord avec toi, parce que monsieur, oui, parce que je pense que du point de vue d'une femme, même si on ne couche pas avec quelqu'un d'autre, mais si on a une relation privilégiée avec une autre femme, alors qu'on est en couple, elle se trouve trompée, n'est-ce pas? Pour un homme aussi, un homme jaloux, il fera ça. Ouais, moi j'en ai eu un comme ça, c'était même avec les copines. J'étais jaloux, ça a duré 3 semaines la relation parce que c'était insupportable. Je ne pouvais pas aller prendre un café ou un thé avec une copine. Ouais, où t'es allé? Non mais... Excuse-moi. Il disait, oui, tu me trompes. Ben non, je ne suis pas lesbienne. Mais monsieur, voilà. Vous n'êtes pas d'accord? Si, tout à fait. On peut inclure les relations extra-conjugales affectives ou sexuelles. Voilà, ou les deux. C'est ça. Je pense que la femme sera plus sensible à une relation extra-conjugale affective. Pour elle, ça sera peut-être moins grave, mais elle sera quand même... Mais est-ce que c'est une relation extra-conjugale? Pour autant, nous avons tous des amis, heureusement, ou alors c'est que la relation est maladive. On peut avoir une relation de cœur affective. Oui. C'est pas, oui, pas une relation extra-conjugale? Enfin, pour moi, en tout cas. Non, moi non plus, je suis d'accord. Tromperie, il ne faut pas confondre tromperie et jalousie. Oui. Donc il faut être d'accord sur la définition. Encore une fois, il faut être d'accord sur la définition de tromper. Qu'est-ce que tromper? Pour moi, tromper, personnellement, c'est une relation extra-conjugale. Sexuelle. Une relation physique. Une relation physique. Si c'est pas ça, sexuel, même si c'est pas...
Pour moi, on c'est trompe pas son conjoint. En ayant une affection particulière, par exemple une personne qu'on a l'occasion de voir une fois par an. Non, ça c'est pas trompé, ça. C'est pas trompé. Moi, j'ai un c'est une amie, quoi. excellent ami que je connais depuis des années. S'il fallait que mon conjoint m'empêche de le voir, uniquement par jalousie, parce qu'il pense qu'il est trompé, je trouve ça complètement ridicule. Oui, mais moi je pense ça aussi. Dans le terme tromper, il y a la notion de mensonge. Donc, il y a des relations qui vont être de courte durée, d'un soir. Il y a des relations de quelques semaines, de plusieurs mois et de plusieurs années. C'est ce qu'on appelle la double vie, au fond. Oui, mais à ce moment-là, effectivement, on va te rejoindre, Philippe. Je pense que tu vas être d'accord avec ce que on va être d'accord avec toi, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas véritablement tromperie, puisque l'autre est au courant qu'il y avait au moins une amitié. Je ne crois pas que nous cachions nos amis aux yeux de notre compagnon ou de notre compagne. Ou je sais pas. Ben, peut-être que pour pas lui susciter de la jalousie. Oui, mais alors là, c'est de la cachotterie. C'est là. Il faut être jaloux, mais Je pense Là, que oui. c'est un sujet encore. C'est Oui. une autre. C'est une autre tromperie, entre guillemets. Ah, voilà. C'est- Donc mais vous c'est arrivez au pas- mot tromperie. Mais pour moi, non, c'est pas une tromperie tant qu'il n'y a pas relation. Mais à ce moment-là, c'est peut-être effectivement, il faudrait parler de la jalousie à ce moment-là. Voilà. Qui est apparemment mal placée, enfin, à mon sens, mal placée. Mais bon, après, la jalousie, pour moi, c'est un défaut. Hein. C'est un défaut. Oui, enfin, après, ça fait tout maladie. dépend de l'heure. Ça dépend du degré. On va en parler, hein. La jalousie, là, c'est pas facile, parce que je suis désolée, on peut rencontrer quelqu'un, c'est pas pour ça que... Bien sûr. Quand on n'a plus d'amitié, qu'on n'a plus personne, je suis désolée. La sexualité englobe beaucoup de choses. Ça dépend aussi du degré d'intimité. C'est pas forcément, au fond, le rapport sexuel, ça dépend, au fond, quel degré... Il y a aussi beaucoup de personnes, en particulier des hommes apparemment, plus que les femmes, qui disent ne pas tromper si c'est juste une relation sexuelle. C'est juste, comme on dit, un coup d'asseoir. Mais c'est pas vrai, oui. Oui, peut-être, enfin peut-être pas quand même, n'allons peut-être pas jusqu'à là, mais pour un certain nombre d'hommes que j'ai pu rencontrer, un coup d'asseoir, c'est pas un problème. Ben non, c'est toi que j'aime. Enfin, c'est pas à moi qui disais c'est toi que j'aime. Pour eux, pas vraiment. Pour les hommes, non? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Ah bah pour moi c'est une tromperie, c'est clair. Mais c'est pas grave. Ah bon? Non. Moi je trouve que c'est pas grave. Mais C'est ça, pas, c'est encore un autre débat. c'est mais pas effectivement, choquant. Est-ce que c'est une tromperie? Oui. c'est pas choquant. Je trouve que c'est pas choquant. Non, si on aime l'autre. Bah oui. Ah, mais il y a problème. une limite, quand même. Ben, je sais pas, on est là S'il pour va en voir discuter. ailleurs, c'est qu'il n'y a plus... Mais non, mais oui, mais c'est juste sexuellement parlant. Aimer, c'est autre chose. Enfin, à mon sens. Ils n'ont qu'à s'expliquer, alors, dans ces cas-là. Mais on peut très bien avoir envie de rencontrer un autre corps. Mais c'est pas pour autant que l'amour qu'on a avec la personne avec qui on vit change. Oui, mais c'est trompé. Non, mais ça. c'est trompé Oui, quand même. mais c'est pas. Si on ne le dit pas, en tout cas. Enfin, Maman le dit. Si on le dit, si on alors, le dit. si on le dit, est-ce que c'est trompé? Bah, on l'a dit, mais on a trouvé qu'on a dit. Ah non, si tu dis avant ou après. Ah, en général, c'est après. Si tu t'as dit, même si tu as dit, c'est trompé, hein, voilà. Moi je me sais avant ou après. Non mais si tu dis avant Oui, d'avoir je vais coucher un avec rapport, quelqu'un d'autre, mais la première avant d'avoir un Ah, mais rapport donc là c'est pas extrêmement... Mais alors- trompé, alors du coup ça définit. Rien que l'envie, c'est tromper aussi alors. Non, mais on est là pour débattre de la Bah, si. définition. C'est le sujet, hein. C'est le sujet. Si la définition c'est de tromper quelqu'un, c'est quand on est en relation sexuelle, comme tu disais, donc à ce compte-là, qu'on dise avant ou après, c'est pas une tromperie, puisque du moment qu'il y a un rapport sexuel, c'est tromperie. C'est ce qu'on dit. Bah oui, c'est Moi, tromperie, c'est assez oui. d'accord. Moi, personnellement, c'est ce que je dis. Quand on est en couple, on est en couple. On s'amuse pas à les voir ailleurs. Voilà. Enfin, ça va pas les voir ailleurs. Si Ah on oui, est mais dans le couple, là vous avez dit quelque chose d'important. On n'a pas besoin. Parce qu'il y a quand même beaucoup qui vous diront, bah oui, mais moi les relations que j'ai avec mon compagnon ou ma compagne ne me satisfont pas, donc j'ai besoin de rencontrer un autre corps. Mais j'aime quand même mon conjoint. Ou ma conjointe, peu importe. On n'est pas Alors, est-ce que c'est trompé? Oui, c'est trompé.
Il y a une diction, donnez la définition du dictionnaire. Alors, d'abord. Ouais, bah oui. Le dictionnaire, c'est effectivement, j'ai regardé cet après-midi, c'est effectivement un mensonge, tout simplement. C'est de ne pas dire la vérité. C'est tout, ça ne va pas plus loin que ça. Ah oui, parce que tromper, c'est un sens général. Oui, ben oui. Là, on l'applique dans la sexualité, mais ça va dans le couple, ça va plus loin que ça. Tromper, ça peut être aussi mentir sur, par exemple, regardez comment celui qui avait assassiné toute sa famille, là, qui avait dit qu'il était médecin sans frontières, comment il s'appelait celui-là? De Ligonnès, là? Non, celui-là c'est encore autre chose. Qui est parti sur un bateau, là Godard. Godard, oui. Non, pas Godard. Non. Godard, il a été tué, on ne sait pas. Non, comment il y a eu un film avec Daniel Auteuil, Rome. Je sais plus. Enfin, il disait qu'il était médecin, et puis à OMS ou Médecins sans frontières, je ne sais plus. Et en fait, il était au chômage. Oui, finalement, voilà. Il a tué toute sa famille parce qu'on a découvert que c'était ça. Bon, bah là, c'est trompé aussi. Oui, c'est trompé. Oui, c'est ça. Tromper, ce n'est pas que sexuel. Ce n'est pas. Voilà, on peut aussi tromper sur autre chose. Ouais. Justement, on parlait l'autre jour de ça. On peut aussi tromper sur le fait que l'on ait eu des enfants d'une autre personne auparavant. Ah oui, Il y a des tromperies graves et des tromperies... Alors, est-ce que c'est tromper? Mais là, juste une question. On parle du couple ou on parle de la relation? On parle en général. En général, donc on peut être par une amie ou un ami aussi. Oui. Ah bah oui. On parle surtout de la relation en sexualité quand même. Oui, d'accord. Bien sûr. Mais effectivement, on peut être trompé. On peut aussi être trompé, comme tu disais là-bas. Oui, vous disiez là-bas. Enfin, on peut supposer que vous soyez, c'est pas grave. Mais on peut aussi avoir un ami De très longue date, et puis qui un beau jour deviennent un amant. C'est ça? Ou en tout cas essaye. Bah non, moi, pour moi un ami c'est un ami, quoi. Bah oui, moi ça m'est arrivé 2 fois. Une fois, je ne m'y attendais pas, il m'a violée. Ça faisait 10 ans que je le connaissais. Et il y a quelques mois, j'en ai mis un à la porte de chez moi, parce que ça faisait 30 ans que je le connaissais. Il m'a dit, ma femme sait très bien que tu es amoureuse de moi. Moi, amoureuse? Non, c'est mon ami, c'est tout. J'ai foutu la porte. Voilà. Et le premier, ça faisait 10 ans que je le connaissais. C'était pas un ami, c'était plus une relation. Et puis un beau jour, il m'a dit, bah oui, voilà. Hein. Je venais de quitter un homme et il m'a dit, tu as besoin de tendresse. Et ben, oui, ça c'est aussi peut-être sur les mots. Hein. Alors, ça ne m'est pas venu l'idée. J'y ai pas cru et puis il s'est trompé. Non seulement, enfin en plus, tous les deux sont mariés, hein, il s'est trompé. Complètement. Y compris sur les sentiments et y compris dans leur couple. Oui, mais c'est parce que là, il y a eu tentative de sa part. Mais sinon, moi, je vois la relation que j'ai avec mon ami. Moi, ça fait 30 ans que j'avais cet ami-là. Que j'ai. 30 ans. Oh, bah, falloir que je me méfie alors. Je ne sais pas, je ne me suis pas méfiée dans les deux cas, parce que pour moi, c'était effectivement clair et net. Mais c'est clair et net entre nous. Bon, ben oui, mais pour moi aussi, c'était clair et net. Et voilà, donc... Je peux regarder de la même manière. Je suis tombée des nues dans les deux cas. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 30 ans que tu connais. Ah non, mais Bah alors, en même temps, on est pas la même vie. avant qu'il passe à l'âge, c'est d'accord. Non mais voilà, c'est pour ça que tromper, ça peut être utilisé à double sens. Hein. Et là, c'était dans les mots et dans les sentiments et dans... voilà. Donc, c'est important de savoir ce qu'on veut. Et donc, le premier, je n'ai pas discuté de sa femme parce que je n'ai pas eu le temps. Hein. Et le deuxième, il m'a dit que sa femme était d'accord. Elle peut être d'accord, moi je ne sais pas. Je ne sais pas, moi je lui en ai pas reparlé après, hein, sa femme. Mais c'est vrai que lui avait l'impression de ne tromper personne. Même pas lui-même. Je ne sais pas. Les hommes. Parce que c'est ça, tromper, c'est... Je sais pas. Moi, quand je pense à ça, je me dis, c'est peut-être se tromper soi-même aussi. Enfin, ne pas être honnête envers soi-même. Je ne sais pas ce qu'il a pu penser. Alors effectivement, j'ai une amie qui est venue chez moi un peu après, à qui je lui ai expliqué l'histoire. Alors je lui avais, un jour il était là, ce jour-là, il était là. Je lui ai fait ça. C'est pas pour autant que tu vas me sauter dessus. Alors, on se connaît aussi depuis 40 ans. Bon, mais
mais c'est un geste d'amitié, c'est Non, pas. mais Est-ce que ça peut être interprété autrement? Oui ou non, messieurs? Certaines Oui, c'est personnes celui qui ne connaît interprètent, pas, si ne vous connaît pas, il va être. Eh oui, Il y a que les scènes. Celui qui n'a pas confiance dans son conjoint, oui, pourrait douter. Mais je connais sa femme depuis autant de temps. Oui, oui, oui. Mais elle n'était pas là, enfin, effectivement. Pour moi, il n'y avait pas de problème. C'est trompé. Enfin, pour moi, c'est. Voilà. Et ce geste-là que je lui ai fait, que je fais aussi à Gérard éventuellement, enfin, voilà, c'est sans équivoque possible. Ou alors, il a perdu de la foi. Cette fois. La troisième fois, je ferai attention. Non, je rigole. Non, mais c'est trompé, je pense que c'est Trompé, oui. trompé. C'est peut-être se tromper eux-mêmes, je sais pas, alors je sais pas, mais aussi tromper leur épouse et puis me tromper moi aussi. Oui, c'est ça le problème. Ils ont une épouse et ils viennent vous chercher vous, alors là. Après, Alors que je n'ai fait aucun signe de ce sens, pour moi, aucun signe dans ce sens. Vous avez besoin de tendresse, oui, peut-être, mais dans la mesure où vous avez une épouse. Oui, pas de cette tendresse-là, c'est pas de ça. Ça s'appelle pas de la tendresse d'ailleurs, ça. Ça s'appelle pas de la tendresse, ça s'appelle de la baise. Voilà, tout à fait. Enfin, moi j'appelle ça comme ça. Ça, les mots ont de l'importance. Donc, je suis d'accord. Les mots, Les mots ont de l'importance. Et on voit aussi, j'ai des amis, effectivement, Philippe, qui sont extrêmement jalouses. Et c'est même effectivement maladif, ce n'est plus un défaut, c'est presque une maladie, et qui effectivement espionnent. Alors là maintenant c'est les SMS, c'est les machins, c'était qui celle-là? Alors effectivement, je comprends qu'ils finissent par passer à l'acte. Enfin, moi je serais le mari, je finirais par le faire, parce que c'est insupportable. Hein? Tu l'as regardée, t'as vu celle-là, qu'est-ce que tu... Bon, c'est effrayant. Comme je parlais tout à l'heure de ce monsieur avec qui j'ai eu une relation pendant 3 semaines. Je l'avais rencontré à Paris un jour j'étais en train d'acheter un sapin de Noël. Mais c'était effrayant. Pourquoi tu as invité tes copines? Pourquoi tu vas prendre c'est effrayant. Dehors. C'est maladif. Hein. Ah oui, c'est maladif. C'est maladif. Mais il y a des femmes, c'est pour apparemment beaucoup de femmes. Un certain nombre de femmes. Mais là, est-ce que c'est trompé? Regardez, moi je trouve qu'une jolie femme, c'est joli à regarder, mon petit. Ah, mais l'homme aussi, ça se fait pas? Ah, c'est pas trompé. Pour moi non plus. Ah non. Mais même, effectivement, je serais aussi d'accord. Avoir une relation sexuelle d'un soir, est-ce que c'est... Oui, c'est trompé. Ah, pour moi, c'est trompé. Là, c'est trompé. Est-ce que c'est si grave que ça? Pour moi, c'est grave. Oui, pour moi non. Pour moi, c'est grave. Bah, à condition d'être une capote quand même. Non, mais après, ça dépend aussi si on est en couple ou pas, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire être en couple? Et les doubles vies. Oui, mais on va en ça parler. aussi, hein. Oui, bien sûr. Et ben voilà, on sent un Mitterrand. Oui, t'as raison. Ah, mais lui, il a réussi à nous présenter sa maîtresse le jour de son enterrement. C'est pas mal. Quand même. Il a fait fort, lui. Et sa fille. 2 évêques à la fille. Hop. Bravo. Oui, mais c'est justement très différent d'avoir une vraie double vie et juste une relation comme ça. Bon, ça peut. L'herbe étant tendre, Les deux sont trompés, hein. C'est trompé les deux. Bah oui, une double vie, c'est pareil. Ah, c'est pire quand même. C'est pire. Enfin, C'est trompé. parce que vous Ah oui, là c'est pire. trompé. Mais comment ils font les mecs pour Ben, une double comment vous vie? avez fait pour payer? Moi j'en connais, ils ont 2 maisons, j'en connais, ils ont 2 maisons, 2 enfants, 2 femmes, tout se passe bien. Et c'est nous qui payons. il y a vraiment un Mitterrand, oui, monsieur. Il a fait Hollande. Entretenu sa fille. Il faut avoir les moyens déjà. Donc, Elle très bien, peut-être deux femmes, autonome. ouais. Elle peut être autonome elle-même. Et ben Hollande, comment il a fait? Oh, mais Ah ouais, non, mais Ah c'est bah. sérieux. Là, c'est des polygamies. on parle. Et là, il faut avoir les moyens aussi. Hein. Non, elles peuvent être indépendantes, les femmes. Attends, on n'est plus à ce Moyen-Âge. Je sais bien qu'en Arabie Saoudite, elles viennent d'avoir le droit de conduire pour l'année prochaine. Mais on est un tout petit peu au-dessus de là. Ça, mais François, si tu es en couple, l'homme participe, les deux participent. Donc il faut qu'il ait les moyens de participer des deux côtés. Sûrement. Ben, il doit Oui, avoir- financièrement, c'est Je crois une pour chose. l'exploitation de l'homme, je Mais veux pas le qu'un temps, homme exploite le l'autre. temps, il passe que la moitié du temps avec Bah lui, oui, la moitié ouais, avec avec l'autre. Mais c'est un homme très occupé. Et les personnes qui travaillent beaucoup. La question que je me pose, c'est que est-ce que c'est courant que les femmes fassent ça? Je pense que c'est impossible.
Comment veux-tu avoir 2 enfants enfin, Oui, c'est ce que je disais. Ça veut dire que pendant 9 mois, elle est obligée de se cacher de Ah oui, l'autre non, c'est conjoint. impossible. C'est long, 9 mois. Hein. Moi j'ai vu un film comme ça, c'était le cas. Elle avait une double vie et pendant, Alors, justement elle était partie à l'étranger pendant sa grossesse. Je ne sais plus quel film c'était. il y a un film là-dessus aussi. Elle avait une grossesse aussi. J'ai vu un film il y a très longtemps là-dessus sur ce Et elle sujet-là. confiait le petit après à son père et enfin, c'était c'est quand même système. compliqué. Faut être organisé. Hein. Mais quand Les on femmes a doivent 2 être couples organisées. aussi, même 2 femmes, ça doit Ah bah être oui, compliqué. faut être très organisé. Hein. Et les hommes, ils Ouais, s'organisent. Non, non, moi je cherche pas. Ah oui, Ça, c'est un truc. peut-être, C'est mais même pas la peine. ils sont très organisés. Trop difficile à faire. Non, ça, c'est compliqué. Ouais, moi je suis d'accord. Un jour ou l'autre, tu te fais passer. Non, Un jour ou l'autre. Parce que là, la double vie, faut pas que Mais- les deux partenaires femmes, parce qu'on parle principalement de ça, donc elles sont pas au courant que. Ah bah Moi non. Elles ont une concurrente. j'ai une amie qui a une ex-amie, enfin je la vois plus depuis un certain temps, mais je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'on a nos vies se sont séparées tout simplement. Elle avait un mari qui avait une double vie et vous ne devinez pas comment elle s'est rendue compte, parce que le mari avait effectivement un gros poste dans une société parisienne. Il était tout le temps dans l'avion, à droite, à gauche. Je me rappelle qu'une fois, il avait oublié d'ailleurs sa valise, il rentrait plus bas, elle était pleine de cigares. Elle a explosé, il avait oublié sa valise à Roissy. Et donc, il était tout le temps dans les avions, donc il avait une double vie. Elle l'a su parce qu'ils avaient loué elle travaillait, elle était déléguée médicale, c'est comme ça qu'elle l'avait rencontrée. Et il avait loué deux villas, enfin 2 appartements ou 2 villas, enfin 2 endroits, au même endroit à la Baule. Et un beau jour, il y a son petit garçon qui est venu dire: tiens, c'est marrant, maman, à la mère, il y a une petite fille qui a le même nom que nous là-bas. Alors, intriguée, elle est allée faire la connaissance de la petite fille qui est effectivement la fille de son mari, qui avait trouvé pratique de les rassembler au moment. Ah bah oui, pour les vacances, c'était pratique. Mais sauf que voilà. Et c'est comme ça qu'elle a su. Elle n'a pas demandé le divorce tout de suite, d'ailleurs. Plus tard, le jour de ses 60 ans. Souvent, ce qui met la puce à l'oreille, d'ailleurs, c'est le changement des habitudes. Un changement assez brutal d'habitude, de rendre pas la même heure. Pour assumer une double vie, il faut être tout le temps dans les avions et pouvoir prétexter justement que tu es ici ou là. Le travail, un boulot à peu près normal comme beaucoup de gens d'entre nous. C'est quand même difficile une double vie, je ne sais pas comment ils font. Bah, c'est mentir tout le temps. Quoi. Ouais, mentir. Ouais, enfin, la conjointe d'un côté ou de l'autre doit se douter. Mais bon, il y a souvent les conjoints ne savent pas. Mais il y a aussi une situation possible, c'est un agent de déni, parce que bon, tu le dis de temps en temps. Il y a des femmes qui acceptent aussi. Hein. Ça, il faut qu'elle le sache. Parfois, il y a des femmes qui tolèrent. Ou peut-être qu'ils n'ont pas de chance. Oui, non, mais d'accord. Mais C'est incroyable. Si tu dis quelque chose de non, mais s'ils n'ont pas de boulot, rien. comment les mecs ils arrivent à faire sans que les deux conjoints, enfin sans que ces 2 femmes s'en rendent compte? J'ai envie de reprendre juste ce que tu disais, Claude, parce que je trouvais ça très intéressant. Donc l'homme a 2 vies, bon, pourquoi pas. Après, l'homme a 2 vies, 2 conjoints, 2 familles, enfin bon bref. Donc c'est quand même lui qui est responsable de ça à un moment au départ. Ah oui. Et toi tu dis, enfin les femmes doivent se rendre compte de ça. Non, mais elles doivent. Et c'est l'homme qui est quand même responsable. Oui, d'accord, mais les. au départ, quoi. Bien sûr. Ça, Hein? Non, mais les conjoints, c'est étonnant qu'elles se rendent pas compte. Certains arrivent à cacher. Oui, à cacher pendant cacher, Pour Noël, pour la fête des pères, les fêtes des mères. Il faut surtout que l'homme offre le même parfum à 2 femmes. Ah oui. Mais c'est vaut mieux. Ah oui. Il y a l'expérience là. Une cause de découverte. On n'est pas loin de l'expérience de ça. Ouais. Moi je trouve C'est vrai, ça, c'est pas idiot du tout. C'est comme les call girls qui ne mettent jamais de parfum. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, elles ne mettent pas de parfum. Oui, c'est très logique. Enfin, on parle de confiance dans le couple, là, on en est loin. Hein.
Enfin, de mon point de vue. Hein. Enfin, il y a double vie. Bah, qu'est-ce que c'est que tromper Ben voilà, qu'est-ce que c'est que tromper? Avoir une aventure aussi. Hein. Ah bah oui. Ouais. Ah oui, oui. Et alors l'aventure qu'on a un soir comme ça, parce que voilà, on a picolé un petit peu, on s'était à une fête ou à un séminaire, ou bon, hein, et puis le lendemain, bah, on est confus, on est un peu déçus, enfin, c'est pas qu'on était ivres complètement, mais bon, et si on le dit, est-ce que c'est encore trompé? Oui. Si on le dit a posteriori, mais si on ne dit pas, ça va pire. si c'est un peu... Tu dois dire ça avant? Tout dépend des couples. Il y a des couples qui vivent comme ça et qui ont des aventures extra-conjugales. Mais est-ce qu'on est vraiment en couple alors, effectivement, comme ici, madame? Je sais pas, hein, c'est une question. Ah bah, moi non. C'est quoi le couple? Oui, je sais pas. C'est quoi le couple? Si le couple est basé sur la confiance, là, à mon avis, il y a un côté qui est bancal. Hein. Oui, d'accord, mais bon, Si si je suis en c'est couple avec concluant... quelqu'un qui, pour X raisons, bon, voilà, va voir ailleurs, vaut mieux que je le sache pas. Oui, d'accord, parce que Ah oui, tu n'es ça pas, me remet en cause, tu n'es pas une adepte, forcément, tu n'es pas une adepte entre guillemets du partage, mais dans certains couples. Ah oui, Rappelez-vous la dame qui venait, la brune qui venait, là, qui disait, je trouvais que c'était, elle le disait très bien, vous vous souvenez, qui disait que son mari était je sais pas où, dans quel pays, en Afrique, non, c'est ça, hein, sur les pétroles, et qui disait qu'elle avait pris un amant. Et qu'il était au courant, il acceptait ça très bien et ça avait l'air de bien se passer, pourquoi pas? Lui faisait la même chose. Donc là, c'est un accord. Pourquoi pas, mais enfin... Oui, mais est-ce que c'est trompé? Non. Non, Parce que c'est un accord, quoi. C'est un accord. Parce qu'il n'y a pas de mensonge. Mais c'est quand même être infidèle. Ah oui, oui, mais c'est un accord. Voilà, donc tromper et être infidèle, c'est pas pareil. Ah non, si c'est un accord. Ce sont les contrats. Non, mais c'est important. Non, c'est pour ça que moi j'aime bien discuter sur les mots, parce que après, il y a souvent des malentendus au propos des mots. Est-ce que tu m'as trompé? infidèle, c'est quoi la définition? Infidèle, Bah, c'est être tromper. Allez voir ailleurs. Sexuellement. C'est tromper sexuellement, voilà. Sauf s'il y a accord avant. Sauf s'il y a accord. Donc il n'y a plus d'infidélité. Donc il n'y a plus d'infidélité. Donc voilà, donc il n'y a plus d'infidélité. C'est pas non plus être Il n'y a infidèle. plus de tromperie, plus Ça, d'infidélité. c'est discuté Là, c'est un accord. dans le couple, c'est discuté. Évidemment, avant. Tout à fait. Et Oui, avant, mais ça- là maintenant, cette relation-là, c'est tout nouveau. C'est ce qu'on appelle les relations fusionnelles maintenant. On vit en couple, mais on vit chacun aussi, chacun de son côté. Ouais, voilà, mais ça, c'est un accord. C'est vrai qu'il y a l'évolution de la Oui. Tous les société. deux, un couple fusionnel. Multi-amour aussi qu'on dit. Oui, oui. Multi-amour. Ils vont chacun de leur côté ailleurs où ils veulent. Ils ont leur couple. Non, j'ai vu un reportage là-dessus. Ils se portent un peu mal. Voilà. Alors oui, il y a quelqu'un effectivement, et tu as raison, qui parle de multi-amour ou de polyamour. Le mot en lui c'est polyamour. Mais là c'est encore un peu différent parce que là ce n'est plus avoir des relations extra-conjugales, enfin uniquement avoir des relations extra-conjugales qui n'impliquent que la relation sexuelle. On n'est pas non plus dans la double vie, mais c'est du polyamour, c'est-à-dire être amoureux de plusieurs personnes en même temps. Mais le problème c'est que en théorie c'est très bien. Sauf que le problème, c'est que celui qui est polyamoureux est peut-être en couple avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord pour être polyamoureux lui aussi. Ben, moi, Alors, c'est là qu'il y a le problème. J'ai fait un reportage là-dessus, les trois vivaient ensemble. Ouais. Donc la femme, elle allait, elle choisissait... Oui, mais là, c'est pas du... C'est un triolisme, ça fait. C'est Casambo dit ça. Non, c'était polyamour, et donc le soir, ben, elle choisissait qui elle allait... Avec qui elle avec qui elle passait voulait Ça dormir. s'appelle C'est ça s'appelle polygame. Oui, mais ça, c'est du triolisme, c'est du trio. C'est un trio, c'est pas normal. C'est du légime, ça. C'était dans le cadre du polyamour. Oui, d'accord. mais c'est pas Et tout à fait ça. il n'y avait pas de mensonge puisque les trois étaient au courant. Et ils allaient ailleurs. En plus, ils Oui, étaient c'est trois, ça. mais ils Et allaient ce ailleurs. quelqu'un qui est dans ton propre couple, l'autre, tu l'autorises aussi à être amoureux de quelqu'un d'autre. Alors que dans l'histoire que vous racontez, c'est entre les trois. C'est un peu plus facile que ça. Et ils allaient ailleurs aussi. Hein. Vous allez ailleurs aussi, Oui. c'est pas juste ça. Si, c'était sur une nouvelle émission, là, sur la 2. Alors et c'est le couple fusionnel, effectivement. Mm. Pourquoi pas. Enfin, après, à partir du moment où les choses sont... Mais dans le claires, reportage, c'était zen, tout le monde était zen là-dedans, parce Les que choses étaient dites. il n'y avait pas de à problème. partir du moment où c'est dit, il n'y a pas de tromperie. Oui, mais c'est de la polygamie en fait. Oui, et alors Oui, pas polygamie parce qu'ils ne sont pas mariés, parce que gamos c'est mariage, hein. Donc c'est juste
ce qu'on veut, polyandrie ou polygynie. C'est-à-dire avoir plusieurs femmes ou plusieurs maris, plusieurs compagnons. Ça existe bien. Et des fois, ils se retrouvaient ensemble. Si tu as vu la même chose, et des fois, ils se retrouvaient ensemble pour faire à manger. C'était quand tu vois comme ça, c'était cool. Trilogie. Non. Le principe des hippies dans les années Ouais, c'est ça. Chacun ses idées. Bah oui. Parce qu'il disait, le garçon, il disait, mais de toute façon, moi, je l'empêche pas, elle m'empêche pas, et on est clair, on se fait plaisir. La vie est simple comme ça, parce qu'on se fait plaisir. On est sur Terre pour se faire plaisir. Et puis, si j'ai une envie... Et il disait, il choquait beaucoup de monde dans leur environnement, parce que... les enfants. Non. Et les enfants. Non, pas encore. Et les enfants là-dedans. Mais ils avaient des projets, ils voulaient vivre ensemble, que chacun ait sa chambre. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils vivaient ensemble. Non, là, moi, non, pas encore, c'était un projet. Ah oui, j'ai vu que tu as des tableaux dessus, moi. Et oui, parce qu'ils vivaient ensemble, parce que la femme, elle décidait, ils décidaient ensemble. Il y avait deux hommes avec alors, toi, c'est ça ? et il y avait 2 hommes. Ce soir, je dors avec toi, ce soir, je dors pas. Et des fois, elle disait qu'elle voulait dormir toute seule. Elle était bien dans son... Donc c'est 3 lits obligatoires dans la maison. 3 chambres. Ouais, c'était vrai en plus. Il ne faut pas avoir des enfants quand c'est comme Non, ça. il n'y a pas d'enfants. Ah bah oui. Alors à ce moment-là, comme à du temps de Peace and Love, les enfants sont élevés par tout le monde, enfin par les trois. La communauté. Oui. Au niveau de l'état civil, le problème est là. Comment faire ? C'est pas si simple. C'est très spécial pour les enfants d'être élevés dans ce milieu-là. C'est très spécial quand même. Mais c'est pas pourtant qu'ils vont être malheureux. Et est-ce que c'est mauvais ? Oui, bien Ça sûr. leur donne des repères, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est mauvais ? C'est pas certain. Non. Je sais pas. Non. Ça se discute. Si les gens s'ils s'entendent très bien entre eux. Bah ouais. Oui, mais quelle image on donne aux enfants? Oui, mais enfin, être en couple et divorcer, et puis après... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que la normalité, c'est pas non plus battre tes enfants. Hein. Ah non. Il y en a plein qui battent leurs enfants. Ah oui. Et c'est dit des familles normales. Oui. Donc c'est pour ça que s'ils s'entendent bien, pourquoi pas. Il y a bien des couples homosexuels qui élèvent des enfants, pourquoi pas s'il n'y a pas de souci. Bien sûr. C'est pas des enfants... C'est le problème de la violence, ou de tout ce qu'on veut. Psychologique, physique, Non, moi etc. c'était l'image qu'on donnait aux enfants. Moi je suis... Les repères de la société, ils sont perdus. Tu sais, après les parents ils sont divorcés. C'est quoi les repères de la société? Bon, je suis pas change. Oui, mais non, mais je comprends ce que vous dites, mais je suis pas sûre que ça soit obligatoirement bien, quoi. À mon avis. La fidélité, avait cette notion plus importante auparavant, parce que c'est un peu aussi le garant de la filiation paternelle. Pater, ises, quid, iusae demonstrans. Le père, c'est c'est le mari. Or, c'est faux, puisque l'autre jour, on en a parlé, un enfant sur 9 n'est pas de son père. Oui, mais ça pouvait limiter. Il y a une évolution de la société actuellement. C'est vrai, avec les médias, les sites pour gens mariés, par exemple, les sites pour gens mariés ou personnes mariées, donc il y a une facilité à faire des rencontres actuellement qu'il n'y avait peut-être pas auparavant. Ça a toujours existé. Et le facteur, qu'est-ce que tu crois? J'ai entendu dire que quand il y avait des familles de 3 enfants, il y avait 1 sur 3 qui n'était pas développé. Voilà, je trouve ça. Moi, j'ai raconté l'autre jour sur les secrets de famille. Moi, j'ai fait une étude. On avait commencé une étude en 90, donc c'était avant l'explosion d'Internet et tout ça. Il y avait peut-être le Minitel, c'est pas sûr. Si, je crois. À l'époque, on avait commencé une enquête avec l'Institut Pasteur pour essayer de trouver des gènes communs chez les asthmatiques. Et on nous avait demandé, on était une vingtaine en France, à réunir des 5 générations jusqu'aux arrière-grands-parents de gens pour prendre leur faire une prise de sang pour voir quels étaient les gènes en commun. Et l'étude est arrêtée très vite parce que il y avait plein qui n'étaient pas les parents, on ne pouvait pas le dire évidemment parce qu'il y avait le secret, donc l'étude a été arrêtée. C'était dans les années 90 et donc c'était sur 5 générations, donc ça datait quand même d'un certain temps. Et donc statistiquement, un enfant sur 9 n'est pas de son père. Et c'est pas d'aujourd'hui. Et après, Et après, du coup, quand l'autre personne sait, eh ben ça casse tout, quoi. La famille s'explose, explose. Pas, justement. Justement, l'autre jour, la discussion était là-dessus. Parce que, est-ce que ça, quand on l'apprend
de façon anecdotique, par hasard, est-ce que c'est pas plus nocif que si on l'avait dit au départ? Parfois ça soulage. Justement, l'autre jour dans l'escalier, il y avait une dame, Chantal, tu étais là, une dame qui n'a rien dit, c'était la première fois qu'elle venait, elle voulait en parler. Elle disait, quand j'étais enfant, c'était sa mère, on parlait de la maman du ciel. Alors dans la famille, ils ne comprenaient pas. Et en fait, ils se sont rendus compte plus tard que la grand-mère, je crois que c'était la grand-mère, c'était pas vraiment la mère de ses enfants, c'était en fait la tante. La mère était décédée et c'était la sœur la plus jeune qui avait, on n'a pas entendu juste après, qui a élevé les enfants et on n'avait pas dit que la vraie mère était morte. Et elle a compris ça que très tard. C'est fou ça comme. Alors est-ce qu'il n'aurait pas valu le dire tout de suite? Ça c'est la tromperie aussi. C'est voler l'histoire des gens. Moi j'appelle ça voler l'histoire. Il va mieux le dire tout de suite. Même c'est pas facile. Hein. Rien n'est simple hein, dans ces histoires-là. Mais il ne le savait pas. Et à quel moment le dire dans un couple. Et quand on a un enfant né avant, même sans tromper, dans d'une autre relation, il vaut mieux quand même le dire, je crois. C'est quand même sympa, même de savoir qu'on a des demi-sœurs ou des demi-frères. Ça fait partie de la même famille, je crois. Ah, bien sûr. Il me semble. Nous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est trompé, ça, de cacher? Ah oui. C'est pas que la tromperie sexuelle, là, c'est trompé. C'est encore plus grave. Moi, je connais aussi beaucoup, dans ma propre famille, quelqu'un qui est jaloux. On ne peut pas parler des aventures du mari avant la rencontre. Je parle de ma belle-fille, très exactement. Hein. Mon fils, c'est un très beau garçon. Hein. Et bon, maintenant, il a 40 ans. Mais. Il peut toujours être beau garçon. Il lui manque un peu de cheveux sur le crâne, on adore ça. Va. Et donc, il a rencontré sa femme, il avait 17 ou 18 ans. Hein. Mais avant, il avait des petites copines. Même quand il était petit, il avait 5 ans, il avait déjà une petite copine. Ah bah oui. Mais avec laquelle, évidemment, c'était juste des bisous, etc. Mais sa femme est d'une jalousie incroyable. Et elle ne veut pas qu'on parle même de cette petite qui s'appelait Bénédicte. Faut pas exagérer. C'est la maladie. Mais il y en a beaucoup comme ça. Mais ils sont pas heureux ces gens-là, moi je dis. Non, dans la joie, elles sont pas heureuses. Pour moi, alors on ne parle pas de ça à la maison. Oui, on n'a pas de vrai. C'est des non-dits, ça. Oui, mais bon. Moi, j'ai mon fils qui a une copine depuis longtemps et quand il a connu sa femme, sa femme n'accepte pas. Elle n'accepte pas que mon fils voit sa copine, qui date de sa meilleure amie, en fait, quoi. Sa meilleure amie. Et ça, ils sont obligés de se voir en cachette. Ah oui. Oh, mais ça c'est pire aussi, hein. C'est pas... On est encore voilà, est-ce que c'est de l'amitié? C'est l'amitié, quoi, enfin... C'est assez fou. Bah, c'est l'autre qui ne veut pas entendre, là. Ouais. Moi je suis... Quoi. Elle a peur, La quoi. jalousie, oui. Elle a peur, elle a Ça va pas peur. arranger les choses, à mon avis, pour elle. Comment? Ça va pas arranger les choses hein, pour cette... Ouais. Mais c'est vraiment être jaloux, c'est vraiment ne pas avoir confiance en soi. Est-ce qu'il a couché avec cette copine? Non. Mais l'amie, elle aurait bien voulu avoir d'autres relations avec mon fils. Mais mon fils, c'était pas elle, c'était sa future femme, quoi. Mais l'autre, elle draguait, enfin sa meilleure amie, elle voulait avoir d'autres relations un peu plus profondes avec mon fils. Mais mon fils ne voulait pas. Donc elle sait, oui, ah oui, elle sait. Donc celle-ci, elle a senti que... Elle sent Elle sait qu'elle est concurrente. Elle est méfiante, quoi. Méfiante, ouais. Oui, mais Si le elle mari... ment inconsciemment, elle la voit un peu comme une rivale. C'est compliqué, hein. Ouais, c'est ça, rival. C'est compliqué, oui. Oui, mais c'est compliqué parce qu'effectivement, mais enfin bon... Il faut aussi faire confiance. Ouais. Il n'y a pas de confiance en Il y a la confiance en le couple, mais là, c'est la confiance en soi. Mais en fait, le monde entier est jaloux, quoi. Moi, je suis étonnée que moi, je suis pas jalouse du tout. Je suis étonnée que les gens soient jaloux. Ça m'épate. Est-ce que c'est normal de pas être jaloux? Parce que je me dis, je suis pas normale, moi. Ouais. Moi, je dis que... Ouais, mais je suis choquée que dans la société, les gens sont la plupart jaloux. Même des copines, comme vous disiez tout à l'heure, elles sont exclusives des fois. Et moi, ça m'épate. Et des fois, je me dis, je suis pas normale.
Parce que moi, Moi, je crois que je l'ai déjà raconté. Hein, je parle souvent de la vie privée parce que c'est pas grave, c'est du passé. J'étais mariée donc avec un monsieur que j'aimais, hein, que j'aime toujours d'ailleurs, qui est mort. Et donc, j'ai compris assez vite qu'il n'était pas tout à fait comme tout le monde. Enfin, si on veut. Et qu'il avait des tendances homosexuelles. Effectivement, il avait été violé par un curé quand il était petit, dans son vacances. C'est pour ça que je suis très anticléricale et compagnie. Bon, bref. Et c'est pour ça qu'il était alcoolique, en grande partie, aussi. Enfin, bon, parce que aussi il n'a pas dit, enfin bref. Okay. Et puis au bout d'un certain temps, je m'en suis doutée et j'ai compris qu'il me trompait, justement, avec des hommes qu'il rencontrait comme ça par hasard derrière des... Bon, sortant d'un bistrot, je pense plutôt, enfin, bref. Et j'ai longtemps réfléchi, c'est de ça que simplement que je veux parler. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc j'avais peur d'avoir le site. Moi je couche avec lui 5 heures, évidemment c'était mon mari. Je dois avouer que j'ai mis longtemps à trouver un truc pour dire qu'il fallait une prise de sang. Parce que bon, j'avais dit que je m'étais fait piquer par une seringue souillée. Et puis bon, et ouf, je n'avais rien. Et j'ai longtemps hésité, puis je me suis dit, bon, si c'était avec une femme, mais j'étais pas jalouse, je me suis dit, si c'était avec une femme, il y a quelque chose que je ne sais pas lui apporter. Voilà ce que je me suis dit. Et comme c'était avec des hommes, eh ben, je ne pouvais pas lui apporter. J'étais une femme, je suis désolée, mais voilà. Et donc, ce n'est pas pour ça que j'ai divorcé. J'ai accepté son homosexualité. Mais j'aurais voulu que ça soit carrément avec un homme bien, quoi. Et donc, voilà. Parce que tu l'aimais vraiment. Oui, mais non, mais c'est pas ça, mais je suis pas jalouse. Oui, mais bon, après, il y a des tas de choses qui font. Oui, oui, j'ai même mon mari, c'est sûr. Hein, et c'était pas tout à fait de sa faute, bref. Bon. Mais voilà, il me trompait, oui, mais finalement, je crois que la jalousie, effectivement, je ne pouvais pas la connaître puisqu'il n'y avait aucune raison, c'était pas un concurrent. C'est au-delà de la jalousie, je trouve. Mais c'est pas de la jalousie du tout, justement. Oui, non, mais c'est... Je n'avais aucune raison d'être jalouse. Et vous l'avez appris comment? Ah, vous l'avez vu? Ah oui. J'ai vu se faire sodomiser par... C'est terrible, hein? Ça doit être terrible. Comme je le savais plus ou moins, je n'ai pas été choquée. Enfin oui, ça m'a choquée. Enfin, surtout avec la personne. Si vous saviez déjà. Oui, mais enfin c'est surtout avec la personne qui le faisait qui m'a choquée. Si ça avait été quelqu'un de bien, il n'y aurait pas eu de quoi, ça aurait été différent. C'est pas qu'il n'y aurait pas eu de problème, mais ça aurait été différent. Et enfin bref. Et ceci est une autre histoire. Simplement pour dire que la jalousie, c'est effectivement un sentiment que je ne comprends pas. Si ça avait été avec une femme, je crois que je lui aurais demandé, bon bah écoute, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas, et puis je me serais probablement là éclipsée. Mais là, vous avez pris ça comme compris. Vous avez pris ça comme compris parce que vous avez l'air de l'excuser. Non, je n'ai pas pris ça. Bah, c'était un besoin que j'avais. Au départ, vous ne le disiez pas. C'était caché. Compris par le compris. Bah, il me répondait simplement quand je lui posais une question, il me répondait je suis un con. Ça, je m'en sais beaucoup. Ou je te veux comme médecin. Oui, mais moi je ne pouvais pas. Bon, donc il l'aurait fait avec une femme, vous avez considéré ça comme une tromperie, et avec un homme, enfin, compte tenu de son passé, vous l'avez excusé. Non, je n'excusais pas pour autant, mais je l'expliquais. Et s'ils avaient été avec une femme, je me serais demandé, moi, ce que j'avais qui n'allait pas. Enfin, qu'est-ce qui me manquait pour le satisfaire. Est-ce que votre tromperie peut s'attribuer comme à ça? Ben, c'est pour ça que je pense que non. Et est-ce que ça ne vous dérangeait pas qu'il aille passer ses soirées, ses nuits avec un homme, plutôt que d'être avec vous? Ben, ce qui me dérangeait, c'est qu'il était alcoolique. C'est ça qui me dérange. Parce qu'à l'inverse, j'ai une amie qui a eu sensiblement la même histoire que vous. Il n'a pas été violé, le monsieur était homosexuel depuis sa jeunesse. Elle l'a épousé, a eu 3 enfants avec lui. Et quand le dernier a eu 8 ans, il avait changé de métier plusieurs fois, il a fait aménager un fourgon. Il faisait des métiers un peu dans la surveillance de nuit, donc il s'est éloigné du domicile, il dormait dans son fourgon pour économiser les billets d'hôtel. Et arrivé à un moment donné, il ne peut plus supporter, ça faisait donc l'aîné de 15 ans. Et il a dit, voilà, je suis homosexuel depuis tout le temps, et je t'ai trompé toutes les semaines avec des hommes de passage, voilà, et le fourgon, je l'ai aménagé pour elle dormir. Et elle conserve une tromperie, mais surtout, contrairement à vous, elle s'est dit,
Mais c'est moi qui suis pas assez féminine. C'était moi qui lui dégoûtais les femmes. Contrairement à dire, il est parti avec un homme parce qu'elle a été très mal, parce qu'elle était persuadée que sa féminité n'était pas suffisamment féminine. Oui, mais moi j'avais compris, parce que je suis médecin, j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas depuis le début. Mais c'est pas parce que j'étais pas féminine, c'était pour d'autres raisons. Oui, mais oui, mais moi j'avais compris. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Je n'étais pas naïve, tout à fait. Hein, mais bon, bref, je savais depuis mon mariage quasiment, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas à ce niveau-là. Ouais, mais elle tout simplement, elle considère ça comme une tromperie, parce que autant dès qu'elle l'a connu, il dit voilà, je suis homosexuel, on reste ensemble. Il a tenu, compte tenu des. On va y aller à l'âge que moi. Oui, mais après, chacun a compte tenu de la religion, des facteurs familiaux, il ne pouvait pas avouer à cette époque-là. Le mien non plus, il ne pouvait pas avouer. D'ailleurs, quand ma belle-mère l'a su, elle a dit que c'était pas faute parce que je me refusais à mon mari. Moi, me refuser à mon mari, certainement pas. Mais c'est une autre histoire, quoi. Oui, mais c'est pas voilà. C'est pour ça que je vous dis, elle a compris, là, on parle bien compris. Elle a dit tout ça comme compris. Et après, elle s'est posée sur elle-même. Mais oui, mais moi, je pense que dans le cas de mon mari, là, je ne sais pas l'histoire, c'est qu'il ne pouvait pas le dire parce qu'effectivement, vu le poids de la religion, vu le poids de la nana, c'était pas possible. C'est ça, mais c'est comme compris. Enfin, vous ne vouliez pas comprendre. Après. Dans ce cas, est-ce qu'il y a eu une séparation? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que souvent l'aveu, c'est. Quand il a avoué, il est arrivé, il est arrivé, il a dit bon voilà, je suis comme ça, on se sépare, je fais tout bien. Surtout que c'est 3 enfants à gérer, quoi. 3 enfants expliqués, les enfants l'ont pris normalement parce que voilà. Mais ce que je veux dire, il y a quand même on parle de tromperie, là, tromper ou pas tromper, quoi. Et pendant 15 ans, toutes les semaines, il a eu plus de relations avec des hommes qu'avec elle, visiblement. Mais c'est assez fréquent, hein, finalement. Il y a quand même, je crois que c'est 10 à 15% d'hommes qui sont bisexuels, et de femmes aussi d'ailleurs. Nous sommes tous bisexuels d'ailleurs, en fait. Moi je connais 2. Mais plus ou moins. Et après, les gens qui sont comme ça, au bout d'un certain nombre d'années, après avoir eu des enfants, ils se sont séparés. Moi j'ai eu un ami, un collègue comme ça, hein, qui était gynéco-obstétricien, très très bel homme d'ailleurs, dommage, hein, parce que j'étais divorcée à l'époque. Et un beau jour, c'est en sexologie justement que j'avais fait la connaissance, les années 90, un peu plus tard 98. Et il était marié, 3 enfants, il a divorcé brutalement, et puis, enfin assez vite. Et puis un beau jour, il est revenu, il nous a dit qu'il divorçait, puis un beau jour, il est revenu avec un jeune homme. Qui nous a présenté comme son compagnon, etc. Et il lutte effectivement contre pour l'adoption par les couples homosexuels et tout ça. Et bon, c'est très bien. Hein. Après, le poids de la religion, hein, c'est quelque chose aussi. Il est de plus en plus léger. Il est de plus en plus léger le poids de la religion. Au fond, qu'est-ce qui peut inciter à la fidélité? C'est l'engagement. Qu'est-ce qui peut inciter la fidélité? Ah, la fidélité. À l'infidélité ou à la fidélité? À l'infidèle. Ah oui. Parce qu'il y a aussi des couples qui sont fidèles. Heureusement d'ailleurs. Sérieusement, il y a un pourcentage d'hommes de couples fidèles. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une étude qui a été faite toujours en disant à 70 ans, voilà, un couple, il y a 50% des couples qui sont restés fidèles, 70%, je sais pas. D'abord, à 70 ans, il y a plein de couples qui n'existent plus. Non, mais supposons ceux qui ont 70 ans. 50 ans de mariage. Il n'y a plus de couple. Qui a déjà trompé? Qui a déjà trompé? Qui a déjà trompé? 75% d'hommes. Et en gros, 35% de femmes. Qui a déjà trompé? Oui. Si, moi je le dis. Moi j'ai été psy. Moi je le dis. L'homme, on dit pas. Voilà. Qui n'a jamais trompé? Qui c'est qui est quoi? C'était quoi la question? Après, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle tromper. Quand on est en couple, moi, j'ai jamais trompé mes compagnons. Par contre, quand j'avais envie de tromper, je quittais. Hein? Oui, d'accord. Donc là, il y a un mensonge. Peut-être dans les couples fidèles, c'est le respect en fait de l'engagement et surtout. Je parlerai comme ça. Allez-y, docteur. Et peut-être aussi l'association du sentiment amoureux de la sexualité, c'est-à-dire le partenaire qui a au fond de l'amour. Hein, c'est pour ça, est-ce qu'on peut aimer tromper?
vous disiez tout à l'heure sur la fidélité. Moi, je veux revenir, on va reparler, je reparle sur religion. La religion avait un poids social qu'elle n'a plus. Donc, et elle faisait une espèce de digue quand même. Alors ça se faisait comme maintenant, mais les gens n'osaient pas socialement. Maintenant qu'il n'y a plus cette digue, puisqu'il n'y a plus de digue de la religion, hein, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'avant, il y avait quand même, elle avait un poids social. Elle n'a plus de poids social. Donc ça influe sur le comportement des gens. C'est ce que je pense. Bon, alors peut-être que c'est décrit si vous voulez. Non, vous avez raison. Non, mais elle a un poids social. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de tromperie, on a beaucoup accusé les hommes de tromper, mais je peux vous garantir, je connais un tas de femmes, pas ici, aucune n'est présente. Elles viennent avec des sacs de sable dans le coffre, ou un peu de chaussures un peu crassouses, elles sont officiellement à la plage, et quand elles vous quittent, elles mettent du sable dans la chaussure pour rentrer chez elles. Ah bon? Oui, elles ont des maillots de bain, et elles mettent du sable dans le maillot de bain, et elles mettent le maillot de bain quand elles vous quittent, avec un peu de sable dans la... Oui, voilà. Qu'est-ce que les femmes s'organisent? Non, mais c'est... Et donc elles sont mariées. Certaines ont réussi, d'autres certaines sont rentrées chez elles, elles avaient valises posées parce qu'elles avaient oublié de fermer l'ordinateur, ou elles avaient laissé un message sur un téléphone, et voilà. Et elles, par contre, ils sont remis, sauf une, tout en couple, après tromperie. Alors je ne sais pas quel pourcentage aussi après tromperie, est-ce que la tromperie de l'homme est plus grave que la tromperie de la femme? Ou l'inverse, je ne sais pas. En général, pour l'homme, on prend moins conscience au fond du retentissement sur le couple. La femme, ça casse la confiance quand même. Voilà, après c'est difficile de... Ça casse la confiance. Mais le problème aussi, tu voulais parler? Oui, mais ça rejoint. Oui, ma femme, j'étais marié pendant 23 ans et le divorce a eu lieu. Et c'est ma femme qui est rentrée le petit matin, non pas avec du sable dans les chaussures, mais plutôt des confettis dans Voilà. Elle allait par le fait avec une copine à elle qui était une voisine. Elle sortait en boîte de nuit régulièrement, etc. Et là, elle trouvait évidemment ce qu'il lui fallait, du bon sac, évidemment. Par la suite. Mais comme j'étais toujours marié, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je ne considère pas aujourd'hui avoir trompé ma femme, alors que j'ai tout de même été voir ailleurs. Après, oui. À partir du moment où j'ai vu que j'étais trompé, liberté totale quand on a. Pourquoi vous la rejoigniez pas quand elle sortait? Pardon? Pourquoi vous la rejoigniez pas quand elle sortait? La retenir, non. Non, pas la retenir, aller avec elle, quoi. La rejoindre. Ah, mais vous savez, il faut les suivre. Ici, qu'elles étaient très malignes dans ces cas-là. Elle avait envie de sortir. Oui, Chantal. Elle avait envie de sortir. Elle avait envie de sortir que vous ne partagez pas la même chose. Ce sont des fous. Non, mais le divorce a eu lieu, mais ce qui dit les choses quand je le sens aujourd'hui, elle est partie voir. J'étais trop vieux pour elle. Voilà, tout simplement, elle a trouvé un petit jeune homme qui avait 25 ans de moins qu'elle. Qui est à l'âge de mes filles. Ah, je sais pas, j'ai cru comprendre qu'elle s'embêtait quand même. Pour répondre à la question, je sais simplement, mais peut-être que Gérard aura d'autres informations, je sais simplement que les hommes qui demandent le divorce sont les moins... Avant 60 ans, après c'est différent. Avant 60 ans, les hommes qui demandent le divorce, c'est-à-dire à peu près 30% des divorces sont demandés par l'homme. En général, c'est parce qu'ils ont rencontré quelqu'un. Et la femme, dans 70% des cas, elle part parce qu'elle en a marre, pas parce qu'elle a un amant. Elle peut en avoir, mais ce n'est pas la raison dite principale. Voilà, mais ça, je n'en sais pas davantage. Est-ce que tu as d'autres notions? Par contre, après 60 ans, c'est différent, ce sont les hommes qui partent. Paraît-il, hein? C'est des jeunes. Je ne sais pas, enfin, peu importe. Là, les statistiques ne le disent pas. Enfin, toujours est-il qu'il y ait des couples qui durent, parce que moi, mes parents ont fêté leurs 63 ans de mariage. Oui, non, mais ils sont pleinement. Ah non, d'accord, pleinement. Non, mais il y a un petit mot, heureusement d'ailleurs. Mais bon, ça va être de plus en plus difficile de trouver des gens qui vont se rejoindre dans le mariage maintenant, je pense.
Mais il y a aussi beaucoup de couples, c'est dommage, qui s'emmerdent. Oui. Non pas en baisant, parce qu'ils baisent même plus, justement. C'est vrai ça, ce qu'il disait ça. C'est tout le problème de ces femmes qui viennent avec du sable dans la coffre et des chaussures boueuses, ou alors le ticket de cinéma qu'on affiche à une copine qui a prêté le ticket de cinéma qui est vu par quelqu'un et qui rentre avec le ticket de cinéma. Et vous en rendez quelques dizaines comme ça. C'est pas mal, ben oui, mais si un jour je me remarie, je pourrais. Ces femmes-là, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je pense c'est parce qu'elles s'embêtent. Je n'aurais pas l'idée de faire ça. Les pauvres. Moi, la question que je me pose, Mais je ne le ferai pas, parce que je ne me remarierai pas. la question que je me pose et qu'on n'a pas du tout. Moi, je n'aurais pas fait ça. Non, là je suis un peu dans la mer. Non, mais c'est fou, mais c'est vrai, mais pourquoi ça, c'est des trucs. La question que je me pose et qu'on n'a pas évoquée, c'est comment vit la personne qui trompe, quoi, que ce soit homme ou femme. Comment on vit avec ça, comment on est bien avec sa conscience. Il y a une grande excitation pour ça de faire ça. Parce qu'elle trompe, pas prendre. Enfin, pour moi je parle de ça. Il y a une excitation parce que leur couple arrive à mon âge, à un certain essoufflement. Et je peux vous garantir qu'il y a une sorte d'excitation à ne pas s'y reprendre, pour certaines. Oui, puis elles se sentent aussi belles pour quelqu'un, alors que pour leur mari, elles n'existent plus quasiment, quoi. Il y a ça aussi, hein. Non, mais comment on est avec ses valeurs, avec sa morale, enfin, comment on gère ça? Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de jugement. Oui, non, mais je comprends quels sont les sentiments. Jugement moral de la société. Non. Comment on est avec soi-même? Comment on peut gérer ça? Ne vous donne pas de morale. Très bien. Et alors, attendez. C'est pas la morale que l'on a, c'est la morale que l'on a avec soi-même. C'est pas la morale que la religion ou bien la voisine ou la famille nous donne. Est-ce qu'on se sent bien ou pas? Oui, ça. C'est intéressant, monsieur parlait d'excitation. Oui, mais voilà. Oui, vous vouliez dire. Tout à l'heure, monsieur posait la question, je sais plus son prénom, posait la question peut-on tromper et aimer? Oui, effectivement, parce que personnellement, moi j'ai mon mari qui m'a trompée. Pour les raisons que je connais, et c'est moi qui me suis aperçue qu'il me trompait. Bêtement en plus, je vais vous raconter l'anecdote parce que c'est vraiment trop drôle. Il m'appelle, il me dit, c'est un cadre supérieur, donc il avait l'habitude de rentrer très tard. Et il me dit, je vais rentrer un petit peu plus tard que d'habitude, il m'attend pas, je dis, c'est pas grave, je mange avec les enfants, et puis voilà. Et je reste au téléphone et pensais avoir raccroché son téléphone. Et voilà, et je l'ai entendu parler à sa maîtresse. Après, il y a eu un pont, j'ai plus rien entendu, donc là je l'ai rappelé. Ça, c'est le truc. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tu es avec qui là? Parce que la conversation qu'il avait, il n'y avait aucune équivoque possible. Donc, pourquoi tu me demandes ça? Je dis, écoute, je pense que tu vas aller déposer cette personne, tu vas rentrer tout de suite à la maison, on va discuter. Et donc après, il se passe des choses. Et à cette époque, mon mari m'a toujours dit, mais tu sais, je t'ai trompé, c'est vrai, mais c'est toi que j'aime. Je ne suis pas avec elle dans le but de te quitter, d'aller vivre avec elle. Elle est parfaitement au courant, c'est uniquement sexuel. Et d'ailleurs, il a été même très loin, puisqu'il m'a proposé, lorsqu'on a évoqué le divorce, bien après avoir essayé de rabibocher notre couple, on a tout essayé, mais moi il m'avait trompé, c'était fini. Il voulait qu'on continue à vivre ensemble sous le même toit et qu'on vive chacun notre vie sexuelle. Voilà. Ah ouais. Ça, j'ai pas accepté non. Voilà, le problème est là, c'est que effectivement, 95% des hommes qui trompent n'ont absolument aucune envie. Ce sont encore une fois des statistiques, hein, je ne dis rien de plus. 95% des hommes qui trompent leur femme n'ont pas envie de la quitter. Mais le problème de beaucoup d'hommes, c'est que, quand ils trompent, ils disent pas, d'abord, qu'ils sont mariés, qu'ils sont en couple, c'est pas toujours évident, ou ils disent, de toute façon, moi ça m'est arrivé 2 fois, je suis en instance de divorce et je suis séparée, le divorce va être prononcé dans quelques mois. On les croit, parce que effectivement, vous savez très bien que ça ne se fait pas comme ça, surtout quand on a des liens, etc. Bon, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est pas vrai. Bien souvent. Et c'est ça, encore, c'est tromper. Là, on trompe sa femme et on trompe sa maîtresse.
Et par contre, il y a des hommes, et on se trompe aussi peut-être soi-même. Par contre, il y a des hommes qui disent, et là, moi, je suis d'accord, dans ces cas-là, ok, je suis mariée, je n'ai aucune envie de quitter ma femme, mais tu me plais. Pas de problème. Moi, je marche là, dans ces cas-là. Parce que moi, je suis seule, je n'ai pas en couple, actuellement. Enfin, pas tout à fait. C'est pas... Peut-être que lui, il dira autre chose. Oui, mais bon, il faut en rire. Mais oui. Et donc, voilà, le problème, c'est qu'effectivement, on ne doit pas non plus cacher les choses, dire les choses simplement. Je suis mariée, j'aime ma femme, mais tu me plais. Bon, pourquoi pas? Ou inversement, je suis mariée, j'aime mon mari, mais j'ai envie de tirer un coup avec toi. On dit oui ou non, c'est tout. Mais est-ce qu'il le dit à sa femme? Ça, c'est un autre problème. Mais moi, je parle du tiers, là. Ah, mais tiers. Quand on est tiers. Ben non, moi, quand on est tiers. Moi, quand je suis tiers, j'ai envie de savoir, moi. Moi, quand je suis tiers, je ne veux pas tomber amoureuse. Ça m'est arrivé une fois, je ne ferai plus jamais. Ça m'est arrivé une fois, donc, avec un homme marié qui ne veut pas quitter sa femme. Je tire excusez-moi, je tire un coup, point. Pas question de tomber amoureuse du tout, donc je ne le revois pas. Ça m'est arrivé une fois de revoir le même homme à 10 ans d'intervalle. Avec beaucoup de plaisir, mais c'est tout. Autrement, non, il ne faut pas tomber. Enfin, moi, c'est mon opinion. J'ai pas envie de tomber amoureuse d'un homme qui n'est pas libre. C'est pas le tiers, c'est trompé. Bah si, lui, il me trompe s'il me dit. Non, il trompe sa femme. Mais moi, il me trompe s'il dit qu'il veut quitter sa femme et qu'il est en train de se séparer. Moi, j'appelle ça le tromperie aussi. C'est ce que je voulais dire. Il se trompe des deux côtés. C'est ce que je voulais dire. Que c'est pas uniquement. Pour en revenir au fond, aimer et tromper, c'est vrai que l'homme dissocie souvent l'amour et la sexualité. Et c'est vrai qu'il n'a pas forcément envie de se séparer de sa femme, qu'il considère d'ailleurs comme la mère, au fond, qui reste au foyer et au niveau affectif. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de situations, au fond, où il y a une tromperie et qu'il y a une tolérance. Mais c'est pour ça que même dans le cas où on est le tiers, c'est pour ça que je voulais expliquer que pour moi c'est la tromperie aussi vis-à-vis, parce qu'il vaut mieux dire les choses clairement. Après vous acceptez ou pas. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de maîtresses, au fond, au bout d'un certain temps, se découragent, parce que le mari aussi quittait sa femme ou pas quittait sa femme. Ils ne quittent pas leur femme. Non, mais ça arrive aussi. 5% d'écart. J'ai trouvé le numéro de téléphone de sa maîtresse. Donc c'était une stagiaire qui venait à la banque. Et je l'ai appelée et j'ai demandé à la rencontrer. Donc bien sûr, elle a voulu que ce soit dans un endroit où il y avait du monde, hein, parce qu'elle était un petit peu s'inquiéter. Je ne suis pas non plus une sauvage, hein, je voulais simplement discuter. Et elle, par contre, elle s'était vraiment mis en tête de me prendre mon mari. C'était... mais de toute façon, c'est lui qui décidera. Moi, je suis amoureuse. Après, j'ai rapporté la conversation à mon mari et il m'a dit mais non, elle n'est pas bien. Oui, mais est-ce qu'il lui avait dit que ce n'était pas question qu'il vous quitte? C'est ça la question. Il le lui avait dit. Ah, c'est ce qu'il a dit qu'il avait dit. Plutôt, parce que moi, ça m'est arrivé 2 fois, pas plus, hein, la même maintenant. Hein, avec un monsieur dont je suis tombée très amoureuse, effectivement, il était en train de se séparer de sa compagne, pas mariée. Et au bout de 3 mois, j'ai craqué, parce que c'est pas possible, quoi. Hein, Non mais maintenant c'est plus moi qu'on quitte, hein. C'est moi qui le vire. Oui mais moi c'est la seule fois. Moi je l'ai viré aussi. J'ai toujours viré tous les hommes. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est quand même insupportable. Il vaut mieux juste savoir que les choses sont claires. C'est plus simple. Ah mais c'est-à-dire qu'il m'a trompé une première fois. On a essayé pendant 1 an de se remettre ensemble. Ça a été plus ou moins, mais il m'a trompé une seconde fois. Avec une autre? Avec une autre. La personne avec qui il m'a trompé, c'est même pas la personne avec qui il s'est mis, parce qu'il a été, quand j'ai pris la décision, enfin quand nous avons pris la décision de nous séparer, parce que c'était de commun, on a raté notre mariage, mais on a très bien réussi notre divorce, maintenant on s'entend super bien. Il a eu dur pendant quelques mois. Il a été c'est comme ça. Par contre, maintenant, on s'entend super bien. Il vient de temps en temps le week-end à la maison pour voir les enfants. Je
justement par rapport à ce que dit madame, par rapport à ce que dit madame, parce que mademoiselle, ça pourrait être attaqué, je pourrais t'attaquer, on n'a pas le droit de le dire. Non, on n'a pas le droit de dire mademoiselle. Ça soit dit mademoiselle, c'est la dernière. Bon, admettons mademoiselle, ça fera plaisir. Je m'appelle Marie. Je suis assez généreux. Quelle relation on doit entretenir avec des ex? On a été amoureux, on a eu une relation, et après on passe à autre chose. Et ça, c'est très difficile. Jusqu'à maintenant, non, mais c'est quelle relation pour pas d'ambiguïté qu'on retrouve? On en parlait tout à l'heure. Là, aussi, c'est madame qui parlait donc, de son fils, qui avait une relation, mais même pas, c'était même pas une vraie relation, avec une amie. Non, après, il faut que ces choses soient claires, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait d'équivoque possible, à mon avis. Madame dit qu'elle a une très bonne relation avec son mari. Est-ce que ses compagnons, comment ils voient la relation? Moi j'ai un problème. C'est comment votre compagnon actuel, si vous va bien, il voit la relation excellente avec votre ex-mari. Est-ce qu'il y a jalousie? Est-ce qu'il y a... Voilà. C'est un peu le problème. Ils s'entendent très bien. C'est bien. Ouais. Ouais. Et des fois, ils sont même complices contre moi. Des fois, oui. Et l'autre personne, enfin le partenaire ne lui, il est avec une compagne depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Elle l'accepte très bien, et même elle est à la maison. Non, tout va. Mais là, c'est pareil, pourquoi il y aurait de la jalousie? Les affaires sont réglées, et puis c'est tout. Ouais, moi je trouve que la jalousie. Tous mes ex avec lesquels j'ai encore des relations, je les vois et il n'y a pas de souci. Il faut l'annoncer dès le départ. Aucun problème. Ils sont avec d'autres personnes. Celui dont je parlais tout à l'heure, dont j'étais amoureuse, seulement amoureuse il y a 10 ans, moi je trouve que ça il sert a à une rien. nouvelle compagne, il en change régulièrement, et on se voit, on se voit, il vient chez moi. Il n'y a pas de problème. nouvelle conquête ne comprennent pas que je puisse encore aller manger avec mes ex. Bien sûr. Il ne faut rien raconter parce que. Et ça gâche la vie. Un couple, ça gâche la vie. Dans ce que vous dites, il y a beaucoup de respect. Quoi. Tu as du respect et lui, il a du respect pour toi. Ah oui, on est. Voilà, donc. Vraiment, quand les gens leur disent, ils sont admiratifs parce qu'on a très peu de raisons de divorce. Oui, mais sa compagne aussi, elle est très compréhensive, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Parce qu'il faut qu'elle aussi, elle comprenne la situation. Bien entendu, c'est à 3 que ça marche, cette histoire. Donc, bien sûr. Oui, mais je ne sais pas si elle est en couple. Il faut que chacun soit, effectivement, il met du sien, parce que s'il y en a un qui ne joue pas le jeu, effectivement, ça ne peut pas marcher. Dont le caractère, c'est une question de caractère. Mais après, chaque couple a eu son histoire. Et chacun a sa propre personnalité. Donc on ne peut pas comparer ce qui se passe d'un couple à un autre. Donc quand ça se passe très bien, ça nous Il faut l'annoncer dès le départ, il faut l'annoncer. Ça se passe très bien avec l'autre. Oui, et puis il faut aussi, effectivement, justement, que les choses soient claires, qu'elles soient bien dites. Mais après, c'est vrai que ça dépend du caractère. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui a un caractère jaloux, ça passera mal. C'est next. Ça marche pas. Oui, mais dans le cas où... Moi j'ai quitté une personne avec qui depuis au bout de 2 mois, à mener une vie infernale, parce que j'avais encore des messages de quelques-unes avec qui, tiens, on va se voir, on va dîner, ça se passe dans le genre. Non, ça se passe, on se voit. Moi je connais ces personnes, on se voit tout à fait normalement, on dîne ensemble. T'as un déménagement à faire, tiens, je dis oui, pourquoi pas, je pourrais venir, tes enfants ont des choses, oui, pourquoi pas. Et ça serait comme si c'était mes ex-femmes. Mais j'ai quitté une personne qui m'a mis une vie infernale, donc 2 mois, j'étais... Oui, mais là un peu, je comprends, on ne peut pas demander à une compagne d'accepter toutes les ex. Que ce soit pour une femme, la femme de tes enfants, toutes les ex, mais ça dépend quel Ça dépend combien on en a. S'il y en a 20. Enfin, l'homme avec lequel vous êtes, il a choisi d'être avec vous quand même. Enfin, pour moi, c'est clair. Est-ce que je peux vous poser une question?
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être avec une femme qui avait des contacts avec ses ex? Oui. Et comment vous viviez ça? C'est... Bien. Normalement ou bien. De mon CDI, moi je ne le cachais pas. Je dis voilà, je vais manger avec un tel, vendredi soir, voilà. Je ne cachais pas. Mais je dis, on va manger ensemble. Oui, elle ne veut pas. Non, elle ne voulait pas tout compter. Le problème de. Moi, j'aurais préféré être présent. Oui, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Je me dis, de moi, Oui, bien sûr, oui. J'ai craqué. Je me suis dit, j'avais le choix ou la garder ou faire toutes les autres. Les autres, c'était les Très paradoxalement, moi je comprends très bien ce que tu me dis. D'accord. Je vais revenir à un truc tout à l'heure, la tromperie. La tromperie. 1976, je suis dans la marine, je suis très jeune. On n'avait aucun problème en tant que jeune marin d'aller avec des femmes mariées. Pourquoi? Il y avait une salle qui s'appelait la salle Obélix, qui était sous le cercle officier marinier de Brest, qui n'existe plus, où dès qu'un bateau partait en mer, des fois le bateau n'était même pas, on voyait l'horizon. Je peux vous garantir que j'avais 17-18 ans. On arrivait le soir, on descendait à 22h à Obélix, alors arrêtons les hommes et les femmes, ça c'est du concret. On prenait juste une chambre, on mettait un numéro, 226, 436, on descendait, on dansait un slow avec les femmes mariées. Alors les hommes et les femmes, on peut en parler, hein. Parce que le débat, il va falloir le faire évoluer quand même. Et à ce on disait, on dansait un slow, voire deux, et on disait 436. Pour nous. Ma copine est là. On montait à la chambre, et 9 fois sur 10, 10 minutes après, la porte s'ouvrait. Alors les hommes et les femmes, statu quo, je peux vous dire que j'ai une vie pas forcément exemplaire, mais tout à l'heure j'en ai les hommes, ça m'a un peu énervé. Les femmes c'est pareil, parce que pour que les hommes trompent, il faut qu'il y ait des femmes disponibles. Oui, non, mais il s'agit pas de Oui, c'est ça, ouais. D'accord. C'est pas de donner un combat contre les hommes ou les femmes qui sont infidèles, c'est pas ça. Non, mais la tromperie, bien sûr qu'il y a des hommes qui trompent, des femmes qui trompent, mais comment, moi je repose la même question, comment est la femme ou l'homme qui trompe? C'est tout. Oui, c'est vrai ça. C'est souvent la question. Je me suis souvent posé la question. Le fondement du débat, c'est ça. Tout dépend si la personne qui trompe a des sentiments amoureux pour sa partenaire, enfin sa maîtresse. Si c'est ou son amant. Tirer un coup, ça va. S'il y a des sentiments amoureux, la personne est très mal. Moi, je l'ai vécu avec mon ex-mari. Parce que la question qui vient après, comment on est avec soi-même, c'est comment on se respecte soi-même et comment on respecte l'autre. Il y a quand même tout ça derrière. Mais moi, je pense que madame, moi je verrais ça comme ça. Ah oui, la personne qui a des sentiments amoureux, ça sort des sentiments amoureux. C'est pour ça que moi, je me suis interdit de voir plusieurs fois un homme marié. Pour ne pas m'attacher, en tant que femme célibataire. L'autre était mariée aussi. Oui, mais non, mais je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Leur permettre d'aller traiter des filles aussi un soir, comme vous dites, automatiquement, il y a un risque de... Ah, c'est sûr. Bah oui. Bien sûr. Mais vous pouvez tomber amoureux dans n'importe quelle circonstance. À ce moment-là, vous ne pouvez pas leur faire comme ça. Bah si, vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un que vous rencontrez pour des tas de raisons, etc. Un collègue de travail, n'importe quoi. Oui, mais ça, c'est bien sûr possible. Ah, si on est libre. Il y a parfois des coups de foudre. Bah heureusement encore, heureusement que ça existe. Bah heureusement que ça existe. Bah oui. Là, je sais pas. Qu'est-ce que oui. Alors, le problème, c'est effectivement quand on tombe amoureux, moi je pense que c'est un peu ça. Est-ce que vous êtes assez d'accord, en général, sur le fait d'être mal quand on trompe, quand on est amoureux de deux personnes en même temps, peut-être? Ça dépend des caractères, des tempéraments. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas d'amélioration. Est-ce que vous allez être bien si vous trompez une fois juste sexuellement? Ça dépend mal des jours. À ce moment-là, pourquoi le faire? Ah oui, il faut peut-être réfléchir avant d'agir aussi.
Si vous êtes mal avant, il vaut mieux éviter. Ah oui, parce que maintenant on a l'impression que voilà, on peut tout faire, tout est permis parce qu'il n'y a plus de balises. Et les balises, elles sont en soi. Donc effectivement, encore une fois, il faut le respect de soi-même, c'est moi je vois ça comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va donner comme conclusion? Qu'est-ce qu'on va donner comme conclusion? Qu'est-ce que tromper? Alors qu'est-ce que tromper? C'est d'abord mentir. Oui, ne pas respecter soi-même et l'autre. Se mentir à soi-même. Voilà, c'est ne pas se respecter soi-même et l'autre. Je sais bien, mais non. Moi j'étais malade une fois. C'est d'abord se mentir à soi-même. C'est la tromperie, c'est un manque de respect. Ah ouais. Bien, bah écoutez, moi je pense qu'on a dit quand même des choses très intéressantes, hein, en ayant des points de vue différents, ce qui est tout à fait respectable. Mais c'est intéressant. Et la question que tu as posée, c'est vrai que c'est intéressant aussi, parce que savoir ce que l'autre pense, c'est toujours comment la vie c'est du Oui, on peut en parler. Alors, qu'est-ce que vous pensez comme sujet pour la prochaine fois? Alors, moi j'avais pensé à quelque chose, mais qui, enfin, si, qu'on peut rattacher quand même un petit peu à ça. C'est le mot qu'est-ce que, ça se rattache un petit peu au sujet, je crois quand même. C'est quelle est la différence entre être séduisant et séducteur, charmant et charmeur, au masculin comme au féminin. Donc c'est justement un peu la différence entre être charmant un homme charmant ou une femme charmante. C'est quelqu'un qui l'est naturellement et qui ne cherche pas obligatoirement à séduire, enfin à coucher. Mais le séducteur ou la femme charmeuse, c'est quelqu'un qui veut arriver à quelque chose qu'elle ne dit pas. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est la définition de tout le monde ou pas? Est-ce que vous seriez d'accord avec ce genre de sujet? Oui, on parle de la séduction alors. Non, on parle du charme. De la séduction et du charme. Et le charme, c'est presque involontaire. Enfin, pour moi, c'est presque involontaire. Ah oui, on peut avoir du charme. Il n'y a pas d'intention derrière. Si ou je me trompe? Non, je pense que le cas général serait la séduction qui inclut le charme et Don Juan. Voilà. Alors être Don Juan, oui, aussi. Bah après on peut en jouer. Donc, du coup on est charmeur. On n'est plus charmant, on est charmeur. C'est toute la nuance du français. Il faut que ce soit naturel. Voilà, c'est ça. Donc est-ce que ça vous va comme thème? Parler du charme et de la séduction. Oui. Charme et séduction. C'est bon comme titre? Oui. C'est un peu trop proche. Non. Moi, c'est pas tout à fait. Il ne faut pas dire quoi. Mais c'est trop non. Quand tu es charmeur, oui, il y a une impression. On va pas commencer le débat avant. Donc qu'est-ce qu'on met comme titre? J'ai ça là? J'ai ça? Et on parlera.